Bien, j'essaye de faire la dernière vidéo sur le carré. En fait, quand je dis j'essaye, c'est parce que je vous rajoute des choses qui sont, je détaille plus ou moins. C'est dans le programme, mais peut-être pas toujours aussi approfondi que ça. Voilà, après, il y a plusieurs façons de faire le programme, simplement pour dire que à un moment donné, il faut que je m'arrête quand même. Donc voilà, j'essaie de faire la dernière cette fois-ci. Alors, on va voir donc un dernier type de fonction qui est f de x égale, allez, on va prendre 3 fois x moins 1 au carré plus 5. Voilà. Là, quand on a vu ça, après, il n'y a plus de fonction carrée. Hein. Enfin, il n'y a plus de fonction carrée. Si, il y a encore une façon de faire des choses plus compliquées, mais là, franchement, on a fait le tour de la question. Bien. Alors, toujours pareil. Alors, je vous rappelle sur le principe que quand on fait des fonctions, en fait, on cherche leur tableau de variation. Pourquoi on cherche les tableaux de variation? Parce qu'on veut savoir quand est-ce que la fonction est croissante, quand est-ce qu'elle est décroissante, si elle atteint un minimum, un maximum. On veut connaître cette fonction. En fait, connaître le tableau de variation, ça veut dire connaître la courbe dans sa totalité. Et on ne peut pas tracer la courbe dans sa totalité, mais par contre, on peut la connaître, enfin connaître la fonction dans sa totalité avec des expressions comme moins l'infini, par exemple. C'est ça l'idée. Hein. L'idée, c'est de connaître la fonction et aussi, on va revenir dessus, savoir quand est-ce qu'elle vaut 0, quand est-ce qu'elle change de signe. Donc ça, c'est très important. Celle-ci, d'après vous, est-ce qu'elle change de signe d'ailleurs? Comme ça, vite fait. Hop, pause, vous réfléchissez. Ah non, elle ne change pas de signe. Ici, vous avez un carré, ça c'est positif, avec 3 devant. Donc tout ça, c'est toujours positif. Au minimum, ce machin-là vaut 0, j'ajoute 5. Bon, donc c'est toujours positif, elle ne vaut jamais 0. Alors, on va voir son tableau de variation. Très simplement. D'abord, le plus 5, on l'oublie. Pourquoi? Parce qu'il ne dépend pas de x. Donc c'est juste une constante qu'on va rajouter. Donc on a 3 fois x moins 1 au carré. Alors voilà la courbe, il faut que je mette toujours de ce côté-là. X 3 fois, je répète, on s'intéresse à ça. Hein. Faites-moi le tableau de variation de cette partie-là de la fonction. C'est fait? On y va. Donc, entre moins l'infini et plus l'infini, cette partie-là de la courbe, elle est au minimum. Alors c'est un carré. 1000 fois je le répète, au minimum ça vaut 0. Quand est-ce que ça vaut 0? Quand x est égal à 1. On est d'accord? Quand x est égal à 1, on est au minimum. Ok, plus infini, ça ne change pas. Maintenant, quel est le minimum de cette fonction? Ce n'est pas la même question que quand cette fonction atteint-elle son minimum. Quand cette fonction atteint-elle son minimum? Quand x vaut 1, parce qu'à ce moment-là, ce truc-là vaut 0. Voilà. Et combien est le minimum quand x vaut 1? Combien ça vaut? Si x vaut 1, ça vaut 3 fois 0. Et là, cette fois-ci, je peux rajouter mon plus 5. Donc voilà la courbe de la fonction. Et vite fait un dessin de cette fonction. Elle descend au minimum à plus 5 quand x vaut 1. Quand x vaut 1, on va mettre 5 ici. D'accord? Donc au minimum, la fonction est comme ça. Maintenant, c'est une parabole. Alors c'est une parabole assez serrée, hein, parce qu'on a un coefficient 3. Mais peu importe. Vous avez une parabole qui est toujours à peu près comme ça. Il y a un moment donné où ça coupe l'axe des ordonnées. Bien sûr, vous le faites. Quand est-ce que ça coupe l'axe des ordonnées? C'est pas difficile, hein, c'est quand x vaut 0, comme d'habitude. Donc, quand x vaut 0, on fait le calcul, on fait f de 0. Hein. Alors ça, ici, ce point-là, ce point-là a pour coordonnée 0, f de 0. Un machin, f du machin, toujours. Si j'ai 0 ici, je fais f de 0. F de 0, ça vaut 3 fois 0 moins 1 au carré. 0 moins 1, ça vaut moins 1. Moins 1 au carré, ça vaut 1. 3, bref, ça fait 3, plus 5. Donc ici, je fais 8. F de 0 égale 8. 0, 8. Ok? Voilà. On continue. Exercice. On prend une autre fonction, mais ça va être le même principe. Allez, f2 de x égale 4 fois x plus 5 au carré moins 7. Non, je ne vais pas vous le faire. Oh, si, c'est pas important. Allez-y. 7. Donc ici, question tableau de variation. Vous le faites, bien sûr. Et moi, je vous le fais aussi. Alors, x entre moins l'infini et plus l'infini.
Le coefficient du carré, il est positif. Donc, c'est ça. Voilà. Maintenant, quand est-ce que le minimum est atteint? Le minimum est atteint quand le carré vaut 0. Hein. Vous rappelez-vous, vous regardez toujours quand le carré vaut 0. Quand le carré vaut 0, à ce moment-là, on a un minimum ou un maximum. Ici, comme la fonction descend et remonte, on a le minimum. Quand est-ce que ça vaut 0? Quand x est égal à moins 5. Ok? Quand x est égal à moins 5, à ce moment-là, quand x est égal à moins 5, ça vaut 0. Hein, tout ça, ça vaut 0, il reste moins 7. Moins 7 plus l'infini plus l'infini. Courbe de la fonction, vite fait. Donc, quand x vaut moins 5, quand x vaut moins 5, on est à un minimum qui est moins 7. Donc, ici, on a moins 7. Ça, c'est le minimum, c'est une parabole, la fonction fait marcher comme ça. Ok? Et à un moment donné, puisque la courbe continue à s'écarter, à un moment donné, elle croise l'axe des ordonnées, faites-le, calculez les coordonnées du point où à un moment donné ça croise. Voilà. Mes dessins sont vraiment pas beaux, ouais, mais c'est la vie, c'est comme ça. En fait, c'est faux parce que là, la courbe ne peut pas changer de sens comme ça, hein, c'est pas possible. Elle est toujours de plus en plus. En fait, elle croît, vous verrez ça plus tard, elle croît de plus en plus vite, elle est de plus en plus croissante. Enfin bref, voilà. Ça ressemble à ça. Donc ça, vous pouvez calculer les coordonnées de ce point. Vous les avez calculées, bravo, très bien. Et ça, ici, c'est quoi? Alors, c'est quoi les coordonnées de ce point? Puisque ici, tous les points qui sont sur cet axe-là ont pour x 0, hein, enfin, comme abscisse 0. Donc ici, j'ai 0, f de 0, f de 0, 0 plus 5, ça fait 5, 5 au carré, ça fait beaucoup en fait. 5 au carré, ça fait 25, 4 fois 25, ça fait 100, moi, on est à 93, donc c'est très haut, parce que la courbe est beaucoup plus resserrée que sur mon dessin. Enfin, peu importe, hein, c'est le calcul. Ça va? On continue. On continue. Mais je voulais aussi vous faire attirer votre attention sur quelque chose ici. C'est que on passe de plus infini à moins 7. Conclusion, on a un 0 ici. On passe de moins 7 à plus infini. Conclusion, on a un 0. Et ces points-là sont importants. Alors, on ne va pas le calculer là-dedans, mais on va le calculer, on va trouver une autre fonction plus facile. Tac, tac. La question, ça va être quand est-ce que ça vaut 0? Votre calculatrice, pour ceux qui savent le faire, pourra vous le dire, mais peu importe, vous oubliez. Simplement, c'est une question qu'on se pose. On regarde sur le tableau de variation quand la fonction vaut 0. Et on place les zéros. C'est pas difficile à placer les zéros. Ce qui est difficile à placer, c'est ça. Et ça, pour l'instant, je ne vous le demande pas. C'est trop compliqué ici. Donc, on va prendre une autre fonction où on peut voir quelles sont les valeurs ici. Alors, c'est parti. Je vous donne la fonction suivante, c'est f3. Si je ne dis pas de bêtises. Et là, on va dire que c'est x-4, non, x-3. x-3 au carré, bien sûr, moins 4. Bien. Pareil, vous faites tout de suite le tableau de variation. Je le fais. X, tac, tac, moins l'infini plus l'infini. Le minimum est atteint quand x vaut 3, c'est-à-dire quand le carré est nul. Enfin, quand le carré vaut 0, c'est ça. X vaut 3. La fonction, pardon, j'aurais dû commencer comme ça. La fonction est à cette allure-là, la courbe à cette allure-là. Pourquoi? Parce qu'il y a un quotient positif ici, qui est 1. Donc c'est cette allure-là. Quand x vaut 3, c'est le minimum. Ça vaut 0. Au carré, ça vaut toujours 0, moins 4. Donc on laisse ça en moins 4. Ici, plus l'infini. Ici, plus l'infini. Ok? Vite fait la courbe, que vous faites même à main levée, même très moche, simplement pour voir où sont les minimums, où est-ce que ça coupe les axes, etc. On s'intéresse toujours à l'endroit où ça coupe les axes. Quand x vaut 3, je suis à moins 4 en hauteur. Donc, ça, c'est le minimum. Ce point-là, c'est le point où la courbe atteint ce minimum. Et donc, la courbe, elle est comme ça. Enfin, la courbe, c'est donc une parabole, donc elle est toujours comme ça. Alors là, vous allez voir que je vais peut-être faire une bêtise dans le dessin, on va voir après. Voilà. Elle est toujours comme ça. Elle coupe plusieurs fois les axes. Hein. Alors moi, c'est ce qui m'intéresse surtout, c'est elle coupe là et là. Ouais, mon dessin n'est pas beau, mais il n'est pas normalisé. Hein. Il n'est pas, avec les bons trucs, il n'est pas normé. Donc en tout cas, ce que je vois, c'est qu'il y a deux zéros. Hein. Deux fois, ça coupe l'axe des abscisses
Donc 2 fois, c'est à la hauteur 0. Donc ici, j'ai un 0. Ici, j'ai un 0. Ok? Ça, c'est clair. Maintenant, la question, c'est combien ça vaut ici? Combien ça vaut ici? On est d'accord? Là, cette fois-ci, on va pouvoir le faire. Et on va voir après que le dessin est peut-être mal fait. Hein. Peut-être qu'il y a une erreur quelque part. Mais l'allure est toujours bonne. Donc, alors ici, est-ce que vous... Alors, résoudre, pour savoir ici, donc on sait qu'on passe par 0. C'est-à-dire ça, c'est F3. Hein. F3 de x, à un moment donné, ça vaut 0. À un autre moment donné, ça vaut 0. Quelles sont, ici, les valeurs de x pour lesquelles F3 de x, ça vaut 0? Ça veut dire qu'on cherche à résoudre F3 de x égale 0. C'est ça la question. Donc, bien sûr, vous le faites. Bien sûr. Alors, comment on fait? On écrit x moins 3 au carré égale 0. X moins 3 au carré moins 4 égale 0. Bien sûr, ok, pas de problème. Comment on fait pour résoudre ça? On ne met pas l'autre de l'autre côté en disant ah bah, il faut que x moins 3 au carré soit égal à 4, je ne sais pas quoi. C'est pas bon. En revanche, on peut factoriser. Vous reconnaissez une fois de plus A2 moins B2. On montre les carrés. X moins 3 au carré moins 2 au carré égale 0. Factorisez ça, bien sûr, faites-le tout de suite là. Ça fait x moins 3 moins 2, facteur de x moins 3 plus 2. Effectivement, mon dessin était faux. X moins 3 plus 2. On va le voir. Justement, c'est intéressant en fait. Ici, j'ai A2 moins B2, ça fait bien A moins B, facteur de A plus B. Bien, X, ça fait X moins 5. Et ça fait X moins 1. Enfin, il est faux, il est pas très bon, mais non, ça va en fait. Égale 0. Très bien. La question, c'est résoudre. Hein. Donc, la question, c'est qu'est-ce qu'il faut mettre comme x pour que cette égalité soit vraie? Enfin, qu'est-ce qu'il faut mettre comme valeur à la place de x pour que cette égalité soit vraie? Bah, il faut, comme d'habitude, on l'a vu précédemment, vous êtes censé avoir assimilé les trucs précédents, hein, parce que je ne vais pas réexpliquer les choses. Déjà, je les réexplique souvent, mais alors là, ça va être un enfer. Ici, soit x moins 5 égale 0, soit x moins 1 égale 0. Pourquoi? Parce qu'un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul. Comme on vous l'a bien appris en troisième. X égale 5, soit x égale 1. Conclusion, pour que f de x vaille 0, il faut que x soit égal soit à 5, soit à 1. On retrouve les valeurs dans le tableau. Regardez, ici on a 1, et ici on a 5. Alors évidemment, on fait attention à l'ordre. Hein. 5 c'est plus grand que... Enfin, vous le mettez dans le bon ordre. Il y a toujours des élèves qui se trompent. Faites attention, il y a un ordre quand même. Quand x vaut 1, ça vaut ça, quand même 1. Ok? Donc ça vaut 1. Donc il n'est pas beau le dessin, vous voyez pourquoi. Hein. Et ça vaut 5. Parce qu'il n'est vraiment pas... ça, c'est censé valoir 1. Donc en fait, la courbe, elle est un peu plus serrée que ça. Enfin, il n'y a pas de valeur très précise dans ce que j'ai fait. Mais en tout cas, c'est comme ça. Ça va? Autre petite question qu'on peut se poser. Quand x vaut 0, combien ça vaut ici? Alors c'est là où le dessin pourrait être faux, en fait. On va voir simplement... Peut-être la courbe, elle passe sur un truc négatif. Bon, bref. Quand est-ce que x vaut... pardon. Quand x vaut-il... quand x vaut 0, combien vaut f de x? J'ai un peu de mal en ce moment-là. Je suis un peu perturbé par d'autres trucs. Quand x vaut 0, ça vaut moins 3 au carré, ça vaut 9. Moins 4, ça vaut 5. On est censé être à 5. Ah oui, donc la courbe monte... on pouvait s'y attendre, hein, d'ailleurs. Voilà, c'est plutôt comme ça. Et ici, on a 5. Qu'elle soit mieux, elle n'est pas bien faite, mais elle est finalement pas fausse. Je crois qu'elle serait fausse, elle est finalement pas fausse, elle est juste pas bien faite. Voilà. Et si vous faites ça très proprement avec votre... En mesurant les trucs sur une feuille, tout ça, ça va aller. En tout cas, le principe est là. Voilà. Ok, on y est avec ça. Voilà. Et maintenant, vidéo suivante, parce que là, je ne peux pas, ça va être trop long, mais vidéo suivante, là, cette fois-ci, ça va être la dernière. On va faire un résumé de tout ça.